Bonjour, dans cette vidéo, nous allons reprendre une étape de la méthode du développement construit, à savoir celle de trouver son plan. Pour cela, nous allons utiliser la fiche que je vous ai distribuée dans le chapitre de géographie au début de l'année. Pour l'instant, nous allons travailler uniquement sur les deux premiers types de plans, qui sont d'ailleurs les plus fréquents. Alors, le premier plan, qui est très utilisé au collège, c'est le plan qui découle de la lecture du sujet. C'est le cas le plus fréquent. Là, le plan est donné par le sujet et il faut repérer par exemple le mot de liaison, la virgule, qui peut différencier les deux parties. Prenons pour exemple montrer que l'Allemagne nazie est un État totalitaire et raciste. On repère là le mot de liaison et, totalitaire et raciste, et de chaque côté de ce mot de liaison, c'est une partie du développement qui donnera lieu à un paragraphe différent. Donc le paragraphe 1 sera de montrer que c'est un État totalitaire, le paragraphe 2 de montrer que c'est un État raciste. Une fois qu'on en est là, je vous conseille de mettre ces deux parties en colonne et de relever dans votre leçon ou dans vos connaissances ce qui peut prouver un aspect puis l'autre. Le deuxième plan sur lequel on va travailler, c'est le plan né de la définition du mot-clé. Dans le plan né de la définition du mot-clé, un paragraphe égale une partie de la réponse. Par exemple, dans le sujet, montrer que la Première Guerre mondiale est une guerre totale. On commence par repérer le mot-clé, guerre totale. On récite sa définition, guerre qui bouleverse tous les aspects de la vie d'un pays, les soldats au front, la population à l'arrière, l'économie, les finances. Et là, chaque aspect qui est bouleversé par la guerre devient une partie de la réponse et devient un paragraphe. On va donc faire un paragraphe pour montrer que tous les soldats au front ont leur vie bouleversée, que la population à l'arrière a sa vie bouleversée, en troisième paragraphe que l'économie du pays est bouleversée par la guerre, et un quatrième paragraphe où on montre que l'aspect financier est également bouleversé par la guerre. Puis dans notre conclusion, on dira ainsi: la Première Guerre mondiale est bien une guerre totale. On peut retrouver le même plan dans un sujet avec un mot qui n'est pas défini dans la leçon, mais que vous connaissez dans le langage courant. Par exemple, quelles sont les caractéristiques du régime nazi? Les caractéristiques, c'est les aspects qui définissent ce régime nazi. Et là, un paragraphe pour une caractéristique. On va par exemple montrer que le régime nazi est une dictature. Ça sera un premier paragraphe. Dans un deuxième paragraphe, on peut montrer que la société est contrôlée. Dans un troisième paragraphe, on peut montrer que c'est un régime raciste et antisémite. Et ensuite, on conclut: ainsi, le régime nazi est une dictature où la société est contrôlée, c'est donc un État totalitaire qui est également un État raciste et antisémite. Voilà, j'espère que ce petit aperçu sur le plan du développement vous aura aidé. À bientôt.